Ah, c'est toi. Oui, je viens t'ouvrir. Salut, Mille. Salut Albert, comment tu vas? Très bien. Oh la vache. Oh, ils t'ont vraiment laissé que le minimum légal. Ah bah, une saisie est une saisie. Oh non, à ce point-là, c'est saisissant. Et à part ça, comment tu vas? Ah bon, très bien. Bah dis donc, costume neuf tout de même. Costume neuf d'autant plus. T'es déjà sur une nouvelle affaire? Ah bah évidemment. Ah, on peut savoir. Ah non, 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 pas encore. Mais mise de fond nue, forcément. Forcément. 500 euros. Mes derniers. Assieds-toi. Ça va pas être facile. Oh que je suis bête. Dis donc, 500 euros, c'est tout ce qui te reste de ton agence de voyage? C'est tout. Bah, ça a été un forage complet. Complet. Ah, c'est plus du Louis XV, hein. Albert, je te l'ai dit, tu vois trop grand comme toujours. C'était quoi les circuits que tu avais organisés là? Porte devant, Himalaya, porte devant. 15 jours aller-retour. Tu parles. Déjà de les faire sortir par la porte devant, t'as envoyé combien de fournées pour l'Himalaya? Une seule pour 15 jours, il y a 6 mois. Ils viennent de rentrer, là. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé qu'à peine arrivé au pied du géant des neiges avec 30 commerçants de la rue de Charonne, hein. Le guide s'est perdu. Le guide s'est perdu? Ouais. Un type de là-bas? Ah, il était pas de là-bas, il était de Bondy. Ah oui, d'accord. Mais il connaissait un petit peu? Pas du tout. Enfin, je lui avais quand même donné un truc, je lui avais dit ne perdez jamais des yeux l'Himalaya, comme les Japonais à Paris, la Tour Eiffel. Comment il a fait pour se paumer? Ah, surtout que porte devant, l'Himalaya, porte devant, 15 jours aller-retour, fallait pas l'enviler, hein. À peine descendu du car, un coup de jumelle, une caresse sur la main et on rentre, hein. Enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que ce mec a fait pour perdre de vue une bosse d'aller 10 km de haut? Vraiment, j'en sais rien. C'est comme ça. C'est comme ça et on n'y peut rien. Ah mais t'as la terre quand même! Un oubli de leur part, sans doute. Mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus tes touristes? Ah, pas comme toujours au début, ils ont erré. Qu'est-ce que ça veut dire au début? Dans les 15 premiers jours. Ah. Et ils se nourrissaient de quoi? Racines uniquement. Après, ça a été la chasse. La chasse? Avec quoi? Épieux de bois durcis au feu. Quand on les a retrouvés, ils venaient d'entrer dans la période de la pierre taillée. Et ils commençaient à peindre les murs de la grotte, hein. Enfin, je te passe les détails, retour, plein de dommages et intérêts. Ah, mais dis donc, toi, et ton affaire? Comment ça va se passer d'après ton avocat? D'après mon avocat, avec Bougitrou comme juge d'instruction, je risque 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans. Et c'est une vraie bonne base, Bougitrou. Oh non, c'est d'autant plus con que j'y suis pour rien. Pardon? Je te dis, j'y suis pour rien. Et lui, il faut pas pousser quand même. Et le promoteur, c'était toi. Les fausses factures, les services payés pas rendus, les services rendus pas payés. C'était bien toi le patron de tout ça, Je ne non? parle pas de ça. Ah! Moi, je te dis, je n'y suis pour rien dans le fait que tout a été découvert. Ah oui, alors oui, comme ça. L'enquête a commencé sur l'entreprise de terrassement et le reste a suivi. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on a eu 10 jours de pluie ininterrompus. Tu te rappelles que mon village personnalisé, je l'avais fait construire sur un flanc de colline pour la vue? Oui. Et bien 10 jours de flotte, tout a glissé. Bon, je savais que le sous-sol était glaiseux, mais pas à ce point-là. Et tu sais, c'est impressionnant, hein? 40 villas personnalisées qui glissent en même temps. Mais pas de fondation. Ah si, toutes les maisons avaient leur cadre. Eh ben alors? Bah alors, on les avait simplement posés dessus. Ce qui nous permettait avec l'entrepreneur d'économiser sur le ciment pour offrir un magnifique pot de géranium à chaque nouveau propriétaire. Alors, moralité, quand l'eau est arrivée, les caves sont restées, les maisons sont parties. Mais le pire, c'est que pour faire joli. En bas de la colline, j'avais transformé une ancienne carrière qui servait de dépôt d'ordures en lac artificiel. 15 mètres de fond. Je te dis pas les premières maisons qui sont arrivées au bord du lac. Parce que comme elles étaient poussées par les autres, à la vague. Mais ça a dû être impressionnant. Ça. Terrifiant, terrifiant. Alors, celles qui avaient conservé leur parquet ont flotté normalement. J'ai pu en ramener quelques-unes sur la rive à la godille par la fenêtre du living. Mais les autres, perdus corps et bien. Et pas de victime? Si, une. Ah! Un retraité de la marine marchande. Il a coulé avec son bâtiment. Debout sur le toit, accroché à l'antenne de télé, on l'a vu disparaître comme ça. Eh ben quelle leçon! Enfin pour en arriver là, il fallait que le terrain soit vraiment glaiseux. Ah bah alors ça c'était du glaiseux, ça c'est... Et pourtant, crois-moi, j'en ai vu du glaiseux dans ma vie, mais enfin d'un autre côté, quand tu payes 4 hectares 50 €, tu peux pas non plus t'attendre à trouver un sous-sol en marbre. Ah ça bien sûr. Et puis enfin, pour finir, l'albe des séries, je tombe sur Bougitrou comme juge d'instruction. Et je vais te dire, pour le faire rire Bougitrou, il faut te lever de bonne heure le matin. Ah, tu sais, à sa décharge, un village englouti par 15 mètres de fond, il n'y a pas de poisson non plus, hein. Et toi, c'est déprimant. Et depuis, je suis moi-même, je me fais des reproches. Oh, enfin, je te dis des reproches. C'est même pas des reproches. C'est des... Des vertiges? Non, les vertiges, c'est quand je fais mes comptes. Des...
des migraines. Non, 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 tu sais, quand t'as fait une affaire un peu comme ça, Ouais. en y réfléchissant le soir, plus tard, quand t'as mangé un peu lourd, tu as Des aigreurs. Non. Ah bah moi si. Quand les flics sont venus me demander à qui j'avais bien pu acheter la forêt de Fontainebleau pour avoir le droit de la revendre lotissement à des Hollandais, d'ailleurs, avant d'exiger un avocat, j'ai exigé du bicarbonate. Des remords. Quoi? Des remords. Depuis que j'ai vu flotter mes maisons et mes propriétaires, j'ai des remords, voilà. Des remords, toi? Oui, moi. Oh, mais là tu m'intéresses à Belleville. Comment ça t'intéresse? Des remords. Ça se traduit comment? Tu dors plus, tu sors plus, tu manges plus? Oh, si, je sors, je mange. Bah alors. Mais sans gaieté. Ah, sans Je gaieté. m'amuse plus, j'ai plus envie de rien. Aïe aïe aïe. Bah, Albert, j'ai une zip et 2 sup en commande pour l'année prochaine. Et bon, au lieu de me dire, tiens, je ferai qu'un étage de plus, ou bien je mettrai qu'une charpente sur 4, allez. Rien, ça m'intéresse plus. Ouais, c'est comme un sentiment de culpabilité qui troncherait. C'est ça, je suis rongé. Et physiquement, rien. Ah si, une heure après la catastrophe, là. Ah oui, le contre-coup. Non, un vrai coup. Un propriétaire qui sortait de l'eau. C'est vous le promoteur? Oui, boum. Mais enfin, des remords, quand on te connaît. Mais t'es sûr que le propriétaire t'aurait pas frappé sur la tête? Ça t'aurait pas déplacé un peu le cerveau des fois? Mais non, enfin, je regardais flotter mes maisons sur l'eau glacée, et puis subitement, j'ai dire, non, voilà. Sur l'eau glacée, mais c'était quand ça? Fin novembre, plein nord. Ah bah oui, pour le prix, les maisons ne pouvaient pas être exposées comme des luttes Saint-Jean. J'ai compris, des terres morts, mais t'as pris froid. Qu'est-ce que le froid vient faire là-dedans? Mais la même catastrophe en juin dernier, tu riais aux larmes. Mais non, Albert, c'est pas le froid, c'est la vision. La quoi? La vision de tout ça, les maisons en train de flotter, le jour, la nuit, ça me quitte pas, ça me quitte plus, je m'en sors pas, je m'en sors plus. Tiens, ça me rappelle un truc en vert qu'on nous avait eu en classe quand on était petits. C'était un type que partout où il allait, il voyait un œil. Un œil. Oui, un œil. À la fin, il s'est enterré vivant tellement qu'il en a marre de voir son œil, et ben il se retourne dans la tombe, et dans la tombe, il y avait l'œil. Un promoteur? Franchement, je me rappelle pas bien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un affaibli. J'ai les jetons de Bougie-Trou. Et si je vois le revoir avant le jugement, ben, j'ai peur de me relâcher, de reconnaître que j'ai été léger. Tiens, je vais même donner encore plus que ça. Parfois, il y a des moments où j'ai envie de parler, j'ai besoin de parler. En fait, je voudrais pouvoir... Pouvoir quoi? Je voudrais pouvoir avouer un peu, quoi. Quoi? Bon, un tout petit peu, un tout petit peu. Ouais, enfin, un tout petit peu, mais enfin, tout de même. Remarque, si ça peut te faire plaisir, si ça peut te faire du bien, vas-y. Vas-y, quoi. Bah, avoue. Imagine que je suis un juge d'instruction compréhensif, comme ils le sont à peu près tous maintenant. Qu'est-ce que tu me dirais? Ce que je te dirais, si c'était toi le juge et pas cet enfoiré avec Bougie-Trou, Oui. eh ben... c'est vrai, monsieur le juge. On savait que le sous-sol était glisseux. Ah. Pas au point que le village allait glisser dessus, mais qu'il y avait des risques en cas de forte pluie. On le savait. Oui. Que les tuiles étaient en carton fort comme les murs et les trottoirs, on le savait. Enfin, on savait tout, monsieur le juge. Mais dites donc, monsieur Flaubert, c'est pas bien ça. Oh non, c'est pas bien, non. Et on en vendait quand même. On se disait, pourvu qu'il fasse pas trop chaud, pas trop froid, pas trop de vent à cause des tuyauteries, et surtout, pourvu que la patrouille de France aille faire ses passages à basse altitude à l'étranger. Où ça? Bah, à l'étranger, monsieur le juge. La patrouille de France qui passe sur un village personnalisé. Le village. Ah ouais. Mais en somme, tout était pourri dans votre village. Ah, tout, monsieur le juge, tout. Et les vis? Vous auriez vu les vis? Les vis. Oui, monsieur le juge, les vis. Pas de pas. Pas de pas. Pas de vis. Des vis lisses, quoi. Des vis lisses. Ah, des clous, quoi. Oui, c'est ça. Pas des clous que nous, on appelait des vis. Si on voulait qu'elles tiennent dans le plafond, il fallait mettre un morceau de scotch par en dessous pour un carton. Parce que si on y allait à coup de marteau, c'est le plafond qui partait en flamme. Eh ben bravo. Pardon, monsieur le juge. Non, mais écoutez, ça va pour cette fois, mais n'y revenez plus. Et puis cessez de dramatiser. Les promoteurs toucheront les assurances. Bah non. Comment ça, non? Non, le village était assuré que contre les incendies et les inondations. Bah, un village englouti par 15 mètres de fond, vous appelez pas ça une inondation, vous? Bah non. Monsieur le juge, l'inondation c'est quand l'eau monte, pas quand le village descend. Ah oui, alors vu comme ça, c'est avec ça que puis en somme, vous seriez quand même le seul promoteur à assurer un village contre une glissade, n'est-ce pas? Reste que je savais que le sous-sol était glisseux. Bon, monsieur Flaubert, Monsieur le juge, c'est bien un village écologique à prix modéré que vous deviez construire selon les permis délivrés par les autorités compétentes, n'est-ce pas? tout à fait, monsieur le juge. Donc, si au lieu de construire votre village sur du glaiseux à 50 € les 4 hectares, vous construisez ça sur du roc à 10 000 € le mètre carré,
Vous vendrez ça beaucoup plus facilement à des PDG de compagnies pétrolières, mais pas des ouvriers qualifiés, vous êtes bien de mon avis. Tout à fait, monsieur le juge. Donc alors, pour satisfaire votre humble clientèle, vous deviez nécessairement construire sur du glaiseux. Mais ce sont les lois de la nature. D'ailleurs, à chacun son sous-sol. Et puis de toute façon, on n'a jamais vu un milliardaire disparaître avec son château dans un glissement de terrain. Alors allez en paix. Oh merci monsieur Gilles, vous êtes formidable. Ah, croyez-moi, j'en ai vu beaucoup des Oui, juges. j'en ai beaucoup, mais enfin, calme-toi parce que je ne suis pas réellement juge d'instruction. Oh, Émile. Mais j'y étais, moi je me croyais. Mais tu sais que t'es doué, ça m'étonne pas que t'arrives à vendre n'importe quoi. Albert, si seulement tu voyais moins grand. Alors, commençons à cette petite conversation. Mieux. Ah, Mieux. Je sens que ça va me réaliser de construire des idées, des machins campagnards à 2h du bureau, qu'à peine arrivé de Merci, je vais en faire une bouchée de bougie trou. Au point que si tu permets, je reviendrai te voir. ah, tu reviendras? Oui, parce que avant le village personnalisé, j'ai construit pas mal d'autres choses. Et le soir, quand j'ai mangé un peu lourd, ça me remord. Ouais. Alors je reviendrai et tu me remettras. Ouais, en somme, tu viendras me revoir comme pour une cure. C'est ça une cure. Une séance, 2 séances, 3 séances? Jusqu'à ce que tu m'amuses comme avant. Une espèce de cure de... De déculpabilisation. Voilà, c'est ça. Ah, excuse-moi. Oui. Oui, allô? Ah, c'est vous. Oui, c'est Mademoiselle Blanche. Ah, Elisabeth Salos reprenne. Oui, exactement. Allez, je laisse docteur. Allez, salut Émile. Salut Albert.